Frère, éteins tout, absolument tout, la musique, les notifications, le monde extérieur, et viens t'asseoir en face de moi comme si j'étais Niccolò Machiavel lui-même, sorti vivant de la tombe de Santa Croce à Florence uniquement pour cette nuit et pour toi seul. Parce que ce que je vais te transmettre maintenant n'est pas une vidéo de motivation, pas un conseil de séduction édulcoré. Pas une leçon de développement personnel qui te promet lissera les angles pour te faire dormir tranquille. C'est un traité de guerre totale, un manuel d'extermination systématique de la faiblesse masculine, un protocole froid, impitoyable, définitif de prise et de conservation absolue du pouvoir dans la seule guerre qui vaille la peine d'être menée jusqu'au bout. Celle que tu livres à chaque seconde, à chaque regard, à chaque silence, contre la femme qui partage ton lit ou contre toutes celles que tu désires encore posséder. Oublie une fois pour toutes les mensonges qu'on t'a vendus sur l'amour, sur l'égalité, sur la communication respectueuse, sur le couple sain. Ces mots sont des chaînes forgées pour maintenir les hommes à genoux, des calmants injectés dans les veines des mâles pour qu'ils acceptent d'être domestiqués sans même s'en rendre compte. Toute relation hétérosexuelle n'est rien d'autre qu'une principauté minuscule où il n'y a qu'un seul trône, un seul sceptre, un seul souverain légitime et deux candidats qui se battent à mort, même s'ils sourient en le faisant. Tant que tu crois encore qu'on peut construire à deux, qu'on peut grandir ensemble, qu'on peut être partenaires égaux, tu es déjà le sujet qui paie l'impôt, le vassal qui se croit libre parce qu'on lui laisse choisir la couleur de ses chaînes. Les femmes, elles, le savent d'instinct depuis toujours. Elles ne désirent pas un compagnon, elles désirent un souverain dont elles pourront être la favorite tant qu'elles restent belles, utiles, souples, obéissantes, et surtout terrifiées à l'idée de déplaire, car elles savent, au plus profond de leur chair, que le jour où elles cesseront d'être indispensables, elles seront remplacées avant même d'avoir fini leur phrase. Tout test, toute crise, tout silence, tout reproche, toute larme, toute scène de jalousie, tout « tu ne me comprends pas », tout « j'ai besoin de temps pour réfléchir », n'est jamais qu'une tentative de coup d'État larvé. Une révolution de palais menée avec des armes féminines, émotions, silence, larmes, sexe retiré, reproches, crise. Si tu réponds par la peur de la perdre, par la justification, par la colère incontrôlée ou par la supplication, tu es déjà mort politiquement, égorgé dans ton sommeil, avant même d'avoir compris qu'on t'avait renversé. Machiavel l'a écrit noir sur blanc, sans aucun voile, au chapitre 17 du Prince. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Car on peut dire ceci de l'amour, il est tenu par un lien d'obligation que, les hommes étant méchants, ils rompent à la première occasion qui sert leur intérêt, mais la crainte est tenue par une peur du châtiment qui ne t'abandonne jamais. Traduction brutale, immédiate, dans ta chambre à coucher. Fais-toi aimer juste assez pour qu'elle reste collée à toi. Fais-toi craindre assez pour qu'elle n'ose même pas imaginer te trahir, te tromper, te défier ou simplement te parler sur un ton qu'elle n'utiliserait jamais avec un homme qu'elle craint vraiment. Le dosage parfait, celui que les vrais princes ont toujours maîtrisé, est celui où elle dort contre toi en sachant au plus profond de ses tripes que tu es capable de la détruire sans effort, que tu pourrais la remplacer avant le lever du soleil, que tu n'as besoin d'elle pour rien, mais que tu choisis par pure grandeur de la garder tant qu'elle reste digne de ton royaume. C'est exactement cette tension permanente entre crainte et gratitude qui fait naître le désir féminin le plus violent, le plus durable, le plus addictif. Celui qui naît de la peur délicieuse, animale, de perdre un homme qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas totalement et qu'on sait capable de cruauté absolue. Prenons maintenant la première arme qu'elle sortira toujours, tôt ou tard, souvent quand tu es le plus fatigué, le plus vulnérable, le plus humain. Le reproche absolu, le missile nucléaire verbal lancé sans sommation. Tu ne fais jamais rien pour moi. Tu n'es jamais attentionné. Tu es toujours sur ton téléphone. J'ai l'impression de vivre avec un adolescent. Et à cet instant précis,
98,9% des hommes se suicident politiquement en choisissant l'une des deux réactions qui les condamnent à mort. Soit ils explosent de colère. Mais bordel, j'ai bossé 12 heures aujourd'hui, tu te rends compte de ce que tu dis? Soit ils sortent le grand livre comptable des bonnes actions. Attends, la semaine dernière j'ai fait les courses. Il y a 15 jours j'ai réparé la machine. Et puis, souviens-toi du resto pour ton anniversaire. Les deux sont des aveux de faiblesse impardonnables. Des drapeaux blancs que tu agites devant elle pour lui montrer que tu es déjà à genoux. L'explosion montre que tu es manipulable par l'émotion, qu'on peut te faire sortir de tes gonds en 2 secondes, donc qu'on peut te dominer. La justification montre que tu as besoin de sa validation comme un enfant a besoin de l'approbation de sa mère. Donc que tu n'es plus un homme, mais un sujet qui demande la permission de respirer. Le vrai prince, le disciple de Machiavel, reste de marbre. Laisse passer 3 longues, très longues secondes de silence absolu. Le silence est une lame plus tranchante que n'importe quel cri, plus terrifiante que n'importe quelle menace. Fixe la femme droit dans les yeux sans ciller, sans une once d'émotion, puis prononce lentement d'une voix basse, presque lasse, presque ennuyée, « Quand je décide de le donner, et à qui je décide de le donner. Ton ton actuel vient de te faire perdre tout privilège de recevoir quoi que ce soit de moi pendant un temps que je fixerai seul et que tu ne connaîtras pas à l'avance. » Puis il retourne à son livre, son verre, son téléphone, son silence, comme si elle venait de devenir transparente, comme si elle n'existait déjà plus. Pas un regard de plus, pas une explication supplémentaire. Tu viens d'exécuter une punition publique sans lever la voix, sans colère apparente, sans même avoir besoin de hausser le ton. Dans l'heure qui suit, dans 95% des cas, elle reviendra ramper. Elle te touchera le bras, te fera un café, s'excusera à demi-mot, se mettra à genoux si nécessaire, deviendra douce, soumise, prête à tout pour regagner la lumière de ton attention. Et si, par orgueil mal placé ou par bêtise profonde, elle ose monter d'un cran, tu doubles la mise immédiatement. Tu dors ailleurs, tu ne réponds à aucun message, tu la laisses mariner dans le vide absolu pendant des jours s'il le faut. Le lendemain ou le surlendemain, elle sera prête à ramper, à supplier, à tout promettre, à tout accepter. Tu n'as pas négocié, tu n'as pas discuté. Tu as gouverné, tu as appliqué la cruauté nécessaire dont parlait Machiavel, frappé une seule fois, fort, froidement, définitivement pour ne plus jamais avoir à frapper. Passons à l'arme nucléaire féminine par excellence. Le silence radio, la grève du sexe et de l'affection, la disparition émotionnelle. D'un coup, plus de nouvelles, réponses en monosyllabes, plus de câlins, plus de sexe, plus rien. Elle te traite comme un courant d'air, comme si tu étais déjà mort. L'homme faible, le sujet romantique, fait exactement ce que Machiavel interdit formellement à un prince quand une cité se soulève. Il envoie des messagers suppliants, il bombarde de textos pathétiques. « Ça va? J'ai fait quelque chose. Réponds-moi s'il te plaît. Je m'inquiète. » Il promet des réformes, il demande audience sur audience. Résultat garanti. La révolte s'amplifie, devient révolution, et il finit renversé, cocufié ou largué. Le vrai prince, lui, applique la loi du vide absolu, la loi la plus cruelle et la plus efficace jamais inventée. Il disparaît plus longtemps qu'elle, beaucoup plus longtemps. 48 heures minimum, souvent 96, parfois 7 jours entiers, parfois 2 semaines si l'offense est grave. Aucune nouvelle, aucune explication, aucun « ça va ?» aucun emoji, rien. Il vit, il sort, il s'amuse, il poste éventuellement une story où on le voit rire entouré de monde, ou mieux, entouré de femmes qui sourient à l'objectif sans que ce soit jamais explicite. Quand il revient enfin, il ne parle pas du silence, il ne demande pas d'explication, il ne justifie pas son absence. Il la plaque contre le mur, la prend avec une intensité presque brutale, comme un conquérant qui reprend une cité rebelle, et seulement après, quand elle est encore haletante, vulnérable, les yeux pleins de larmes de soulagement, il murmure à son oreille d'une voix très basse « La prochaine fois que tu joues à ce jeu, je disparais pour toujours, tu ne me reverras jamais. » Une seule phrase, pas une de plus, elle n'osera plus jamais.
Le vide absolu est l'arme la plus cruelle qui existe. Il transforme une femme orgueilleuse en suppliante en quelques jours. Il la fait revenir à genoux, prête à tout, même à renier ses principes, pour ne plus jamais revivre ce néant. Quatrième situation, la jalousie théâtrale. Cette arme de destruction massive qu'elle dégaine dès que tu respires un peu trop près d'une autre femme. Tu as simplement liké une photo, ri 5 secondes avec une collègue, répondu à un message anodin, et c'est immédiatement le drame nucléaire. Vas-y, va avec elle alors. Je vois bien que tu t'en fous de moi, que tu préfères les autres. 2 pièges mortels tendus devant toi. Soit tu tombes dans la justification pathétique. Mais non, chérie, regarde, je supprime tout de suite, je te jure que c'est rien, je te montre mon téléphone. Soit tu tombes dans la contre-attaque. T'es complètement parano, c'est pathologique chez toi. Les deux te tuent à petit feu. La première te transforme en esclave qui rend des comptes à sa maîtresse. La seconde, en impulsif qu'on peut faire sortir de ses gonds en 2 secondes. Le prince sourit froidement. Presque amusé par cette petite révolte de cour, attend 2 longues secondes, puis prononce calmement, sans hausser le ton, « Si ma liberté te dérange à ce point, la porte est grande ouverte et je ne retiens personne. Je n'ai jamais eu besoin de chaîne pour garder qui que ce soit. » Puis il sort tranquillement, sans un regard en arrière, sans claquer la porte, sans colère apparente. Elle passera la nuit à t'appeler, à t'écrire des pavés, à supplier un rendez-vous, à vouloir te faire l'amour comme une folle pour se faire pardonner, à promettre tout et n'importe quoi. Tu viens de lui rappeler, sans avoir besoin de le dire, que tu es le prix, pas elle, que tu n'as pas besoin d'elle pour exister, que d'autres portes s'ouvriraient immédiatement si elle claquait la sienne. Tu viens d'appliquer la loi machiavélique pure. Le prince doit savoir être méchant quand les circonstances l'exigent. 5e et dernière arme classique, l'humiliation publique. Elle te rabaisse devant tes amis, sa famille ou même des inconnus, souvent avec un petit sourire en coin, un ton faussement léger, pour tester jusqu'où tu vas te laisser marcher dessus. Le faible rit jaune, change de sujet ou pire, s'excuse à demi-mot. Le prince fige l'instant. Silence total jusqu'à ce que l'air devienne irrespirable pour tout le monde. Puis, devant tous les témoins, d'une voix calme, posée, audible de tous. Tu viens de commettre une erreur que même mes ennemis n'osent pas commettre. Ne recommence jamais, ni devant moi, ni devant quiconque. Pas de colère, juste une sentence froide, définitive. Elle rougit jusqu'aux oreilles, baisse les yeux, et plus jamais elle n'osera. Machiavel disait « Les injures publiques se lavent publiquement ». Une seule exécution publique suffit à empêcher 100 révoltes futures. Et paradoxalement, c'est cette humiliation contrôlée qui la rendra folle de désir dans les jours suivants, car rien n'excite plus une femme que de savoir qu'elle appartient à un homme que tout le monde respecte et craint. Règle de fer absolue, à graver dans le sang. Jamais justifier plus de 5 secondes, jamais supplier même pour du sexe, jamais montrer la moindre blessure, punir tout manque de respect par retrait total d'attention jusqu'à soumission complète, même si cela prend des semaines. Récompenser l'obéissance par une générosité imprévisible, jamais systématique. Garder toujours plusieurs options visibles, mais jamais nommées. Rester imprévisible tendre un jour, glacial le lendemain. Passionné le surlendemain, absent le suivant, préférer être seul plutôt que mal accompagné, ne jamais, jamais, jamais négocier le pouvoir. Ces lois ne se discutent pas, elles s'appliquent ou tu meurs politiquement. Pourquoi tant d'hommes échouent même quand ils ont lu Le Prince? Parce qu'ils gardent le poison mortel de l'enfance, le besoin d'être aimés pour leur bonté. Ils préfèrent être cocufiés, mais gentils, plutôt que respectés mais seuls. Ils ont peur du vide. Machiavel n'avait pas peur du vide. Il savait que le vide est l'arme suprême du prince. Le vide fait revenir les révoltes à genoux. Tant que tu crains la solitude, plus que la perte de pouvoir, tu es déjà vaincu. Le désir féminin n'est pas un feu qu'on alimente avec de gentillesse. C'est un incendie qu'on entretient avec de l'incertitude, de la menace latente et de la cruauté calculée. Garde toujours une zone d'ombre absolue, message que tu ne montres jamais,
sortie dont tu ne parles pas, absence sans explication. Elle doit sentir que tu pourrais disparaître demain sans un regard en arrière. C'est cette possibilité, jamais formulée mais toujours présente, qui la rendra folle de toi. Il n'existe que deux castes, les sujets qui mendient l'amour et les princes qui le perçoivent comme un tribut. Choisis. Il n'y a pas de demi-mesure. Prononce maintenant à voix haute le serment irrévocable. Je jure solennellement devant Niccolò Machiavel et devant tous les princes qui m'ont précédé de ne plus jamais supplier, justifier, courir après une femme, de punir tout manque de respect par retrait total d'attention jusqu'à soumission complète, de récompenser l'obéissance par générosité imprévisible, de rester distant, cruel quand nécessaire, toujours prêt à partir plutôt que de perdre la face, de préférer être craint qu'aimé, et si je dois choisir d'être craint sans être aimé plutôt qu'aimé sans être craint, de devenir et rester le prince absolu de mon royaume sentimental et quoi qu'il m'en coûte, jusqu'à mon dernier souffle. Et scelle-le immédiatement, like comme une déclaration de guerre, abonne-toi plus. Cloche, commentaire exact. Je jure fidélité à la doctrine de Machiavel. Les 100 premiers recevront demain les armes interdites. Le monde appartient au renard et au lion. Choisis, maintenant.